On retrouve ici avec un nouveau service et goal. Et l'ouverture du score signée Christopher Di Domenico. Christopher Di Domenico qui rapatrié de Langnau et qui inscrit son deuxième but de la saison. Christopher Di Domenico qui n'a pas encore administré le moindre assist, mais là qui récupère un puck. Je suis pas sûr que ce soit très volontaire, pour être honnête, cette passe de Kylian Motet. Mais en tout cas, Kylian, le top scorer, qui a servi Di Domenico sur un plateau. Ouais, quoique, hein. Kylian Motet, je ne sais pas s'il voulait shooter ou alors... mais on voit qu'il a pas mal souffert de ce point de vue-là. Attention, Di Domenico, et c'est le deuxième but de Christopher Di Domenico ce soir. Et on le disait justement contre le cours du jeu. Christopher Di Domenico qui parvient à trouver la lucarne au premier poteau. Et il donne 2 longueurs d'avance à son équipe. Et celui-là, il va faire particulièrement mal. C'est Julien Spunger là qui trouve Christopher Di Domenico. Et au premier poteau, Joren van Pottelberg qui se fait avoir. Retour de Dia sur la glace, Motet, goal. Motet qui marque le 3e but. Kylian Motet qui inscrit son 3e but de la saison en 4 matchs. Il avait déjà inscrit un assist en début de rencontre sur la première réussite. Et finalement, il réussit à marquer Kylian Motet entre les jambes de Joren van Pottelberg, me semble-t-il. Il y avait presque petite poussette de Stampfi, mais là, Van Pottelberg, ouais, il le sent lui-même. Hein. Il baisse la tête. Vitre. Colère pour offert. L'arrêt de Reto Berra. On réclame le but. Oui, enfin, apparemment c'est rentré, mais on va quand même vérifier à la vidéo parce que Reto Berra a bloqué cette rondelle. Alors ce serait Fabio Offer suite à un service de Julien Colère. La rondelle a rebondi juste derrière Reto Berra. Ouais, pas sûr, hein. Pas sûr. Je suis pas sûr que c'est passé au fond. Les Biennois qui fêtent. Ouais, alors à mon avis le but a été accordé parce qu'on vérifie l'auteur du tir, mais ça se joue à quelques millimètres et but accordé, effectivement. Avec Rayala, la possibilité, goal. Et le but qu'il fallait pour le HC Bienne avec Salinen qui inscrit son 3e but cette saison. Ou alors est-ce que c'est Rayala? Ouais, c'est quand même Salinen, me semble-t-il, mais c'est Rayala qui allait en premier saluer ses coéquipiers. Et le HC Bienne qui revient à une longueur. Et on le disait, hein, à 3-1, 2 buts d'avance, c'est pas forcément un match là très confortable parce qu'il suffit d'un but pour complètement... C'est Radgeb, me semble-t-il. Ugly, la déviation, ça passe à côté de Brunner, c'est pas terminé. Quelle fin de match ici à la Tissot Arena. Avec Rayala, la déviation et goal. Et l'égalisation de Salinen à 2 minutes 35 du terme. Et la 8e possibilité, la 8e, la 8e supériorité numérique pour les Biennois est la bonne et ils égalisent à 2,35. Et ce but de Salinen, le 4e but de Salinen cette saison, le 2e ce soir. Il parvient à mettre au fond cette rondelle relâchée. Il joue avec Fabio Offer, lui qui a redonné de l'espoir à ses couleurs. Brunner encore. Yakovenko à la ligne bleue. Il joue avec Fabio Offer, la frappe et goal. Et le HC Bienne qui s'impose ce soir grâce à 2 doublés. 2 doublés pour 2 joueurs. Le HC Bienne qui s'impose grâce à cette réussite de son joueur autrichien Fabio Offer. C'est lui qui a réussi à redonner de l'espoir, qui a mis le but, le premier but de son équipe à la 50e minute de jeu. Et c'est lui qui donne maintenant la victoire à son équipe.